Bonjour, c'est Émilie et cet édito s'appelle « Les Seigneurs des Algos ». Oui, c'est une référence au Seigneur des Anneaux et elle m'est venue car la métaphore correspond exactement à ce que nous vivons collectivement, une attaque sans précédent sur notre attention et notre humanité. Et ce sont les Seigneurs des Algos, les grands patrons de la tech américaine qui la mènent. Avec quelles armes? En capturant notre temps de cerveau disponible à travers l'anneau magique que sont les algorithmes nichés au cœur des plateformes addictives sur lesquelles nous passons en moyenne 6h38 par jour et via nos téléphones que nous consultons en moyenne entre 20 fois en France et 144 fois aux États-Unis par jour, là encore. Cette subjugation collective est la clé des luttes intestines de ces seigneurs sans foi ni loi, dominer le marché et emporter le monopole d'usage qui leur permettra d'imposer leur règne et règles à tout le monde. Qu'il soit question de réseaux sociaux, de ChatGPT ou de streaming, les algos se sont infiltrés dans nos vies. Ils se sont rendus indispensables et nous, dépendantes. Ils sont le cheval de Troie et le fer de lance d'une attaque cynique et déterminée menée dans un entre-soi essentiellement masculin, blanc, riche et américain. Même TikTok va passer sous pavillon national aux États-Unis, géré par des proches de Trump évidemment. Les seigneurs des algos sont donc en passe de réussir à inféoder nos esprits et façonner nos idées. Nous avons adopté leur vocabulaire guerrier et leur approche militaire. Nous avons été gagnés par leur vision sociopathique des relations humaines. J'en ai déjà parlé dans mon édito « Changer les termes » il y a 2 mois. C'est terrifiant, mais pas étonnant. Car au cœur de leur conquête de notre temps se niche une entourloupe majeure. Nous avons fait confiance aux algos. Nous leur avons même prêté de nobles intentions tout en étant persuadés de leur neutralité. Nous nous sommes emparés avec enthousiasme et sans méfiance de cet Eldorado numérique qui s'étendait à perte de vue. Les réseaux n'étaient qu'opportunités et champs infinis des possibles. Le jeu des algos nous paraissait simple, inoffensif et accessible. Il suffisait de suivre les règles édictées dans chaque fief numérique pour être récompensé en visibilité. Même si elles changeaient souvent, les instructions du jour, fréquence, format, timing, promettaient la découverte de son projet et l'accès au grand public. Visibilité et conversion étaient amalgamées, une grosse base fan sur le réseau ou fief allait se convertir par magie en vente et gros revenus, publicité, concerts, merch, etc. Sauf que, au lieu d'un tremplin vers l'IRL, on fait du surplace dans leurs URL. Au lieu de créer des connexions ancrées dans le réel, on scrolle sans fin dans leur plateforme. Parce que nous avons oublié que les algos étaient le fruit des biais et des intérêts de leurs seigneurs et qu'ils devaient donc servir leurs ambitions capitalistes indexées sur leur soif de pouvoir. Et nous n'avons pas non plus interrogé la finalité de ce New Deal numérique, ni les raisons pour lesquelles les seigneurs des algos mettaient gratuitement entre nos mains des outils aussi puissants. Si c'est trop beau pour être vrai, c'est que c'est trop beau pour être vrai. Rien n'est jamais gratuit chez les seigneurs des algos. Grave erreur que nous payons cher aujourd'hui de notre santé mentale, de notre capacité même à vivre de musique et de notre souveraineté numérique. Car on le sait et on le voit aujourd'hui, c'est l'inverse qui s'est produit. On court après les vanity metrics, j'en parlais déjà ici l'année dernière, on se convainc que tout miser sur la visibilité est une stratégie durable pour bâtir une carrière solide. On culpabilise d'y passer nos vies autant que de vouloir s'en affranchir, on dépense toujours plus d'argent en publicité, mais on croit se trahir lorsqu'on veut réduire. Il est peut-être temps d'accepter que nous ne sommes que les pantins d'un jeu de dupes qui nous dépasse. Les seigneurs des algos nous trollent en fait. Ils optimisent toujours plus leur plateforme dans des logiques d'extraction et de prédation de notre temps et de nos émotions. Et l'IA n'en est que le prolongement exponentiel vers l'abîme. Les algos parasitent notre réflexion et paralysent notre action. Et nous dépossèdent de tant de choses. Arrêtons de donner aux algos le pouvoir de nous dire ce qu'on veut et si nous sommes légitimes. Déterminons des critères de réussite alignés avec nos valeurs. Et enfin, inspirons-nous de Ray, l'artiste britannique, autrice et compositrice pour Beyoncé, John Legend et Charli XCX, entre autres, qui a raflé le record historique de Brit Awards en indé après avoir quitté la major qui repoussait la sortie de son album en la conditionnant sans cesse à toujours plus de trends TikTok. Comme quoi, un autre monde et d'autres manières d'avancer plus humaines sont possibles. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter en scannant le QR code qui s'affiche à droite de l'écran ou en cliquant sur le lien dans la description. À très bientôt pour le prochain épisode.